Et Jason, est-ce que tu sais que depuis le début du Tour de France, tout le monde nous appelle les mignons? Arrête de mentir, t'as déjà vu un mignon qui fait ma carrure? Non, mais en tout cas, il a la même forme que toi, quoi. Je sais pas qu'est-ce que tu essaies de raconter, mais tout le monde sait très bien que je fais 47 kilos. Bref, on commence ce sommaire. Bon, on continue avec Juliette Labou pour l'interview du jour. Ensuite, l'interview de Anthony Montagne pour l'indispensable. Et on continue avec Cécilie au cœur de FDJ. Au revoir mon petit mignon. Commence l'émission. Let's go. Avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour. Hey Jason, 3 plus 4, ça fait combien? Ça fait 7, c'est facile ça. Et ça te fait pas penser à quelque chose? Je suis censé penser à quoi? Bah, Juliette, 7. Juliette, 7. J'ai toujours pas compris. Bah, Juliette Labou, elle est 7ème au classement général. Ah, c'est pas la française la plus haut classée? Si, celle qu'on a interviewée là ce matin. Ah, Tu veux qu'on montre l'interview à nos invités? allez, c'est parti. Bonjour Juliette, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et vous? Très très bien. Comment qualifierais-tu ton premier Tour de France jusqu'à présent? Eh bien ça se passe plutôt bien, j'ai perdu un petit peu de temps à la deuxième étape mais tout est jouable encore pour le top 5 donc ça se passe vraiment bien, j'ai pas eu de chute, pas de crevaison donc vraiment bien. L'équipe se porte bien? Oui très bien avec 2 victoires de Lorena donc vraiment exceptionnel et puis tout le monde va bien, il y a juste Charlotte qui était très fatiguée après l'enchaînement avec le Giro donc elle a abandonné mais sinon tout le monde va bien donc ça c'est important aussi. Tu es aujourd'hui 7ème du général. Quelles sont tes ambitions jusqu'à la fin de la course? Essayer de gagner du temps demain et après-demain dans les bosses, j'espère pouvoir rentrer dans le top 5 donc c'est l'objectif. Y a-t-il une étape sur laquelle tu aimerais particulièrement briller? Par exemple la planche des Belles Filles par exemple. En plus tu es du coin, on m'a dit. Oui, bien sûr, la dernière étape, c'est celle qui me donne le plus envie parce que j'habite vraiment pas loin. En effet, il y aura beaucoup de monde, des amis et de la famille, donc ça me donne forcément envie. Et être première française au classement général, est-il un statut particulier pour toi? Un petit peu, oui. Après, c'est sûr qu'on n'est pas non plus énormément à jouer le classement général chez les Françaises parce qu'il y en a beaucoup qui sont équipières. Mais forcément, c'est une fierté et je pense que ça amène un petit peu de pression aussi, mais c'est de la bonne pression. Très bien, merci à toi. Merci beaucoup. Tu sais, cette statue représente qui? Non, je sais pas. C'est celle de Jules Ferry, un précurseur de l'école française. Oui, mais on est au Tour féminin quand même, faudrait bien mettre une femme en avant. Ah ouais, c'est vrai. Mais si tu veux, j'ai Barbara Fonseca, c'est une précurseur du Tour de France Femmes. Elle a fait l'opération Donnons des ailes au vélo. Ben on la retrouve tout de suite. Bonjour, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, et toi? Oui, je vais très bien. Comment se passe ton tour jusqu'à présent et qu'est-ce que ça représente pour toi d'y participer? Pour l'instant ça se passe bien, on arrive à saisir quand même quelques opportunités. On a eu une échappée avec Coralie Demey, un top 10 avec Simone Boilard sur les Champs-Élysées. Hier on a réussi à faire notre place au milieu des grosses équipes sur les derniers kilomètres. Donc ça se passe plutôt bien et après ça représente un rêve d'enfant. Je pense que voilà, quand j'étais enfant, je rêvais de faire le Tour de France, ça n'existait pas, mais voilà, aujourd'hui c'est la réalité, donc c'est un rêve qui se concrétise. On sait que tu as fait partie du collectif Donner des ailes au vélo. Peux-tu nous parler de cette aventure? Oui, alors Donnons des ailes au vélo J-1, c'est un projet qui est organisé par le club de Courcouronnes cyclisme féminin. Le but au départ, c'était de promouvoir le cyclisme féminin et le retour d'un Tour de France. Donc on était 12 femmes à réaliser en intégralité les étapes des hommes un jour avant. Donc on faisait notre Tour de France à nous en décalé d'une journée. Et voilà, aujourd'hui il y a le Tour de France qui est revenu et les filles continuent. Et maintenant l'axe c'est vraiment de développer le cyclisme féminin sous toutes ses formes, y compris pour les plus jeunes. Quel est ton meilleur souvenir avec ce projet, une étape et un endroit? Je pense que le plus beau souvenir, c'est d'avoir rallié les Champs-Élysées. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions. On terminait 3 semaines
3 semaines difficiles parce qu'il faut savoir qu'à 12, les étapes sont longues, quoi. Quand il faut faire 220, 240 km à 12, on met beaucoup plus de temps que les hommes en peloton. Donc voilà, ça faisait beaucoup d'heures de selle, c'était assez difficile. Mais voilà, l'arrivée sur les Champs-Élysées, c'était vraiment un très très bon moment. C'est aussi un moyen de prouver que physiquement, les femmes sont aussi capables que les hommes. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je pense que la question physique, elle n'est pas au cœur du débat. Le fait que le Tour de France Femmes avec Zwift soit plus court, c'est surtout parce qu'on est moins nombreuses dans les équipes, parce que le calendrier est chargé et on n'a pas assez de filles dans les équipes pour faire double front comme c'est le cas chez les hommes. Donc faire un Tour de 3 semaines, ça serait au détriment d'autres épreuves. Mais physiquement, oui, je pense que sur les années à venir, en tout cas, si les courses s'allongent toutes les unes après les autres, il n'y aurait pas de souci au niveau physique. Aimerais-tu que le Tour des femmes se rallonge ? Pour moi, à l'heure actuelle, je pense que c'est pas encore le bon moment. Je pense que c'est encore trop tôt. Voilà, 8 jours, c'est bien. Ça permet aussi pour vous, quand vous regardez l'étape, d'avoir des étapes où ça bagarre, où il se passe quasiment toujours quelque chose. Sur un Tour de 3 semaines, je pense que ce serait peut-être un peu différent. Et je pense qu'aujourd'hui, les infrastructures, les équipes ne sont pas prêtes à pouvoir faire un tour de 3 semaines. Ça viendra avec le temps, mais je pense que pour l'instant, le format est le bon. Donc. En dehors de donnant des ailes, as-tu d'autres engagements en faveur du cyclisme féminin et de son développement ? Pas particulièrement. Après, j'ai la chance d'être dans une équipe où il y a une équipe homme, une équipe femme. Donc on est vraiment sur l'égalité et sur la mixité. On fait des stages en commun avec à la fois l'équipe homme et à la fois l'équipe femme. Le staff se partage de temps en temps. Donc voilà, on est plutôt sur l'égalité que vraiment sur le développement d'un axe féminin pur, en tout cas pour ma part. Voilà. Quels sont tes prochains objectifs professionnels ? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Le prochain objectif, ça serait de pouvoir faire que du vélo. Actuellement, je suis encore enseignante, donc voilà, je travaille la semaine, je fais les courses le week-end et là, je suis actuellement en vacances. Donc voilà, ça serait vraiment de pouvoir faire que du vélo. Ce serait vraiment ça le prochain objectif. D'accord, merci, bon courage. Merci à vous, bonne journée. Et Jason, cette caméra, c'est une masterclass. Tu peux même filmer le bout du monde avec. Ben là, je regarde et le bout du monde, en fait, c'est plus précis, c'est sur Copenhague. Et je vois Vingegaard qui est en train de célébrer sa victoire du Tour de France. En parlant de Copenhague, est-ce que tu sais qu'il y a une femme danoise qui est pour FDJ et qui a gagné la 2e étape du Tour de France et elle s'appelle Cécilie. Et ben, du coup, je vais aller l'interviewer. Ah, je pense que tu pourras pas, elle parle en anglais. Du coup, peut-être que moi, je pourrais y aller. Ben vas-y alors. Ok, ben on y va. Pendant ce temps, moi j'allais voir Vingegaard qui célèbre sa victoire. Hello. Hi. Comment tu vas? Je vais bien et toi? How are you? Je vais bien, merci. Après ta victoire derrière Marianne Vos, la seconde place de Vita et le top 10 de Vittoria Guazzini, on dirait bien que l'équipe fait une très bonne course après les premières déceptions du début du tour. Oui, c'est clair, on n'a pas fait un très bon début de course et puis Martha a abandonné aussi, mais je pense qu'on peut montrer que vraiment on rebondit dans le combat et puis vraiment la 2e place d'Evita lors de la 4e étape. Donc oui, on continue de se battre et puis le tour n'est pas fini, hein. Dans quel état d'esprit tu vas aborder le reste des étapes? Eh bien, je suis juste très excitée, on prend les opportunités, chaque jour suffit sa peine, mais ça va être vraiment 3 étapes incroyables et ça va être super à regarder à la télé, j'en suis sûre. Vous êtes une équipe française, est-ce que tu as l'impression d'être plus supportée par le public le long des routes? Oui, vraiment, je sens que le public est incroyable, on est soutenu et c'est vraiment sympa de sentir que le cyclisme féminin grandit beaucoup et j'espère que beaucoup de jeunes filles seront inspirées par nous et que leurs rêves deviendront réalité, si elles veulent devenir cyclistes professionnelles. Est-ce que tu es impatiente d'être à la super planche des belles filles, que ce soit pour l'ambiance ou pour des buts sportifs? Oui, la planche des belles filles, ça va être incroyable d'arriver là-haut, mais aussi très très dur. Mais je suis très excitée pour les prochaines étapes, ça va être super. Et pour finir,
Est-ce que tu peux nous parler de la passion vélo au Danemark? On dirait bien que c'est une année incroyable pour vous, avec aussi la victoire de Vingegaard. Oui, c'est vraiment incroyable ce qui se passe au Danemark en ce moment. Les gens aiment tellement le vélo. Et voir autant de monde accueillir Jonas la dernière fois, c'était vraiment incroyable. Et j'espère qu'on peut aussi montrer que les femmes danoises peuvent aussi pédaler et faire des performances. Hey Jason, il manque pas quelque chose là? Elle a un problème cette poubelle. Non, je trouve pas, elle est normale. Hein. Bah réfléchis bien. D'habitude dans les poubelles, il y a un truc jaune, vert. Ah, tu veux parler des poubelles de tri? Bah oui. Ok. Et comment on fait? Bah on peut interviewer Anthony Montagne, parce que lui il connaît tout sur ça. Ah, d'accord. Et on pourra peut-être lui demander d'en mettre. Oui, je suis d'accord. Bah vas-y, on l'interviewe. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Parfaitement, ça va bien sur le Tour de France Femmes avec Swift. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Anthony Montagne, je fais partie d'une structure qui s'appelle Les Connexions et on est mandaté par ASO, le Tour de France Femmes avec Swift, pour mettre en place le tri sélectif sur les différentes zones d'action, d'activité autour du départ du Tour de France Femmes avec Swift. En quoi consiste votre travail? L'idée, nous, c'est qu'on va être en lien avec les différentes collectivités rencontrées, que ce soit départ ou arrivée, pour qu'ils mettent à disposition un certain nombre de moyens matériels et moyens humains pour que le jour J, peu importe quel acteur du Tour de France on est, peu importe notre zone de travail, on puisse gérer nos déchets de bonne manière, à savoir faire le tri sélectif, trier ses déchets, peu importe la zone où on se trouve, tous les matins et toute la journée sur le Tour de France. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Eh ben, nous, on va avoir un gros volet, un volet important de contact, sensibilisation, puisqu'on a des acteurs du Tour de France qui sont d'origine géographique, de sensibilité environnementale différentes. Donc le but, c'est de capter un peu tous les acteurs du Tour de France et les amener vers une culture du tri, les bons gestes de tri, qu'ils acquièrent ça le plus rapidement possible parce que c'est dès les premières étapes que ça se joue. Donc ce volet-là, ce volet sensibilisation, contact avec les différents acteurs est particulièrement intéressant. Et vous le faites depuis combien de temps? Eh ben nous, ça va faire 11 ans qu'on intervient donc d'abord sur le Tour de France hommes et depuis cette année sur le Tour de France femmes avec Swift. Alors il y a des nouveaux acteurs, il y a aussi des acteurs qui ont continué après le Tour de France hommes, donc il y a une espèce d'amalgame entre personnes qui nous connaissent, qui savent quelles sont nos intentions et nos objectifs, et puis des petits nouveaux qu'il convient d'amener vers la démarche de tri sélectif telle qu'on l'entend sur le Tour de France. Quel autre métier du Tour de France auriez-vous aimé faire? Bonne question. J'aurais bien aimé faire quelque chose peut-être plus en lien avec le parcours, puisque comme je vous l'ai expliqué avant, nous on est présents sur les grosses zones de production de déchets où on sait que la plupart des suiveurs vont produire leurs déchets et être présents, donc départ, arrivée. Parking caravane, podium signature, village VIP, fan park, etc. Et c'est vrai que du coup, nous, on côtoie beaucoup moins le parcours, l'aspect course, l'aspect sport, performance. Tout ça, on y est beaucoup plus étranger de par nos actions. Faut savoir qu'il y a quand même des initiatives en matière de gestion de déchets, hein, mais elles sont surtout, elles relèvent de chaque ville traversée. Nous, on ne peut pas être présent sur tout le parcours, hein, typiquement. Donc oui, ce volet contact avec le sport, le parcours aurait été intéressant pour moi. Et qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'auriez pas été, enfin, vous n'auriez pas fait ce métier-là? Eh ben, à titre personnel, moi, je viens d'une formation en gestion des ressources vivantes des populations animales. Donc à un moment, j'ai décidé de quitter ce parcours-là, mais j'aurais aimé aussi, s'il avait été possible, de continuer dans cette voie-là, biologie marine,
suivre les populations, leur évolution, leurs contraintes, etc. Et enfin, est-ce que vous avez une anecdote liée à votre métier? Dans 99% des cas, avec les échanges qu'on a en amont avec les villes, ça se passe super bien. Elles ont tout compris, la plupart, elles mettent à disposition les moyens demandés et sans rechigner, et elles sont vraiment actrices dans cette démarche-là. Après, il est arrivé, je ne citerai pas de nom, mais cette année encore, une ville qui nous dit au téléphone en amont, oui, on a tout compris, oui, pas de problème, non, pas besoin de faire une réunion amont, on est vraiment au clair. Et puis on arrive le jour J et on fait le tour des zones et puis rien du tout. En fait, ils avaient confondu les plans départ, arrivée. Enfin, du coup, on est tombé de haut. Il a fallu qu'on retrousse les manches et qu'on reparte un peu de zéro. Mais ça, c'est bien fini et le tri a été mené de belle manière sur cette ville. Merci à vous. Merci à vous et puis bonne continuation à toute l'équipe. La dernière fois, c'était du champagne. Maintenant, c'est du vin d'Alsace. Et en plus, je pense que tu en as un petit peu trop abusé. Bref. Est-ce que tu penses qu'à la 7e étape, il y aura autant de vignes? Alors là, je sais pas du tout, faut aller voir Dédé. C'est normal que j'ai un peu mal à la tête comme ça. Ça s'appelle une cuite. Bonjour Dédé, comment vas-tu? Très bien et toi, ça va bien? Oui, ça va très bien. Elle était bonne la salade hier? Ah, elle était excellente cette salade. Vous auriez dû manger avec nous. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous vouliez pas manger avec nous. Non. Enfin, ils nous ont viré du restaurant, mais bon. D'accord. Et tu as pas fait des rouleaux de printemps? Non. Ça c'est dommage parce que je crois que c'était un très très grand moment culinaire. Non, c'était Tong. Ils savaient pas faire des rouleaux de printemps. Ah d'accord. C'était Tong? Oh d'accord. Peux-tu nous présenter la 7e étape? Oui, je peux. C'est une très très belle étape puisque nous serons sur l'avant-dernière étape de ce Tour Femmes. Une étape qui va se dérouler intégralement en Alsace avec le Bas-Rhin et essentiellement le Haut-Rhin. Et c'est là où on va commencer à trouver les très grandes difficultés de ce Tour puisque nous aurons 3 difficultés majeures. Le petit ballon. On aura également le Platzerwasel, le grand ballon et la redescente sur Markstein avec 2 passage sur la ligne. Donc c'est une étape qui sera une étape très compliquée. Il va falloir s'accrocher. Alors il y aura des routes qui seront de difficultés pas toujours identiques. La première route qui est celle du Petit Ballon, 9,3 km, un peu plus de 8% de moyenne. C'est une ancienne, c'est une route qui est dans un état très fatigué. Elle est étroite, elle serpente, la descente est raide et la descente pourrait être dangereuse. Donc attention, le peloton est nerveux, les filles vont assez souvent au tapis malheureusement. Donc là il va falloir faire très attention dans cette descente. Ensuite on va attaquer un autre col de première catégorie, le Platzerwasel. Cette fois-ci, c'est un col qui est beaucoup plus large. Avant de redescendre et de remonter vers le Grand Ballon, là aussi, la route est large. Et ce sera le sommet de ce Tour de France Femmes avec Zwift, puisque nous serons sur 1336 mètres d'altitude. Alors, c'est pas le Galibier, hein, mais ça reste quand même un sommet intéressant. Ensuite, redescente. Et puis redescendre vers Markstein, on passe sur la ligne et puis après on refait une boucle comme nous avons l'habitude d'en faire sur ce Tour Femmes. Et puis il en sera terminé sur un léger replat, une légère redescente vers Markstein et les quelques hectomètres qui seront cette fois-ci en faux plat montant. Une étape difficile, une étape fatigante, une étape assez courte, elle ne fait que 127,1 km, donc on reste sur des étapes courtes, mais attention, de nombreux sommets et non des moindres, dans de très très beaux paysages intégralement alsaciens. Je veux dire, est-ce que pour toi, les paysages seront beaux? On est sur des endroits qui sont très très jolis, de très beaux paysages. On est en Alsace. L'Alsace, c'est des pays vallonnés, il y a des coteaux, il y a du vin, c'est très verdoyant. Et puis... qui dit Petit Ballon, Grand Ballon, Platzerwasel, ce sont des endroits qui sont des endroits que le Tour connaît. En 2014, un certain Contador avait d'ailleurs chuté dans la descente du Petit Ballon, si je ne m'abuse. Donc attention, ce que je disais, c'est dangereux, c'est délicat, mais c'est très beau. D'accord, merci. Merci à toi et tu reviens quand tu veux. Oui. Bon on laisse les filles filer vers l'arrivée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir les filles. Bonne chance. C'est parti pour un tour, entre dans la légende.
légende en bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour en bas de nos tours sans détour, pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et à faire le tour de la question, je m'entête. À rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables, de quoi grailler à chaque table. Ici tout est confortable, on roule, on se laisse aller. BMX, VTT sur bête, basket au pied, on tourne comme la roue, à croire qu'on connaît la route. Courir grandissant, sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le kick, le cric. Mate la mer, le ciel avec ta clique, une crique et c'est ça.